Ah, shalom, 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 shalom. Je devais rendre un témoignage depuis un moment, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc là, ce soir, je rends ce témoignage-là. Voilà, je vais lire rapidement Ésaïe 41, verset 10. Voilà où la parole de Dieu, voilà, nous dit de ne pas craindre. Ésaïe 41, verset 10, je lis. J'ai deux versions ici, hein, mais je vais choisir la première. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui. Je t'aiderai, je te soutiendrai avec la droite de ma justice. Amen. Et je lis 8 secondes rapidement. Parole de notre Seigneur, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je sais, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Soyez bénis. Voilà, bien-aimé. En fait, c'était à une formation. Je faisais une formation. Voilà. Donc, pendant ma formation, attends, j'enlève mes lunettes. Pendant ma formation, voilà, déjà, on est allé au recrutement. Voilà, avant de faire la formation, quand on t'accepte, vous partez pour un recrutement. Donc, vous faites un test. Et donc, j'ai été reçu au test et tout, ça s'est bien passé. Mais il se trouve que pour pouvoir faire cette formation, il y a un numéro qu'on doit attribuer, en fait, qui vient des autorités. Donc, les gens, ils avaient leur document, ils avaient ce numéro-là qui leur avait été attribué. Et moi, je n'avais pas ce numéro. Donc, j'ai été mise à l'écart. Et ils ont pris d'abord toutes ces personnes qui ont été reçues, qui ont reçu le test et tout. Donc, voilà. Et moi, j'étais là, je priais, je priais, je priais. Et puis un jour, il y a ma conseillère qui m'appelle pour me dire, ah, madame, venez, tout ça. Donc, je me déplace, je vais à son bureau. Et puis, elle me dit, ah, vraiment, quand je te vois, je sais que tu veux faire cette formation, tu es une femme courageuse et battante et tout, donc vraiment, je vais tout faire pour que tu puisses participer à cette formation. Normalement, tu n'es pas censé la faire, parce que quand on n'a pas ce numéro-là qui est attribué, on ne peut pas faire cette formation. Mais je vais tout faire pour que tu rentres dans la formation. Et au cours de la formation, tu auras peut-être ce numéro-là. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, on me prend, je fais partie de la formation. Mais je n'ai toujours pas le numéro attribué parce qu'il fallait faire des choses et tout ça, vérifier, tout. Il ne faut pas que tu aies des démêlés, tout ça, des trucs comme ça. Donc, je n'avais toujours pas le document. On fait la formation, Moi, j'étais tranquille, hein. Je me suis dit, ben, les choses vont venir par elles-mêmes. Donc, j'étais là. Et tout le monde, même les dernières personnes qui n'avaient pas le numéro, ça leur a été attribué. Et c'est moi seule. J'étais la seule à ne pas avoir le document. Il nous restait 2 semaines pour passer le CQP. Il restait 2 semaines pour faire le CQP. C'était en sécurité. Pour faire le CQP. Donc, je me mets à genoux. J'ai une de mes collègues qui me dit, mais Emma, tu parles de Jésus, tous les jours, une musulmane, hein, une musulmane, elle est ivoiro-guinéenne, une musulmane, elle me trouve un jour dans la salle et puis elle me dit, mais toi, tu parles de Jésus tous les jours là. Mais il faut dire à Jésus, là, il va amener le papier. Hein? Depuis là, tout le monde a le papier, toi, tu n'as pas pour toi. Pourquoi c'est comme ça? Et puis je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Ce soir, je vais bombarder pour ça. En fait, sérieusement, je ne m'étais pas vraiment mise à prier réellement. Donc, pour moi, ben, les choses allaient se faire seules. Donc, bien aimé. Je pouvais rester là assise et puis regarder. Mais mon cœur s'est levé, je dis non. Là, c'est que la musulmane est venue me dire là. Seigneur, tu as entendu ce qu'elle a dit. Mais ton Jésus, tu pries là. Ah, il faut t'adresser à lui, ils vont te donner le papier. Ah, donc toi, tu le pries pour rien alors. Et donc, j'ai dit, Seigneur, tu as entendu. Ça est dans ta main. Ça est dans ta main. Il faut que tu montres à toutes ces personnes devant qui elle a parlé, elle-même la musulmane, plus tous ceux qui m'ont entouré, qui ont entendu ce qu'elle a dit, que tu es réellement vivant. Ce papier-là, je le veux. Il nous reste que 2 semaines pour passer le CQP. Donc, je veux le document. Bien aimé. Donc,
Je me mets à genoux, je bombarde chaque 4 heures du matin, alors que le matin, je dois courir pour partir. Hein. Chaque 4 heures du matin, la nuit, je bombarde. Et puis, dans le mois de février, le Seigneur me met à cœur que c'est dans le mois de février que j'aurai le document. J'ai dit bien, le Seigneur me met à cœur que c'est dans le mois de février que j'aurai le document. Donc, on était à quelques jours de février, en fait, puisqu'il ne me restait que 2 semaines. Donc, quand je vais en cours, la fille me dit, mais Emma, c'est comment? Je lui dis, ah, que le Seigneur m'a mis à cœur que c'est dans le mois de février que j'aurai mon numéro qu'on va m'attribuer. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. En tout cas, le Saint-Esprit m'a dit que c'est en février que j'aurai mon document, mon numéro qui me sera attribué. Elle dit, ah, ça n'a qu'à être ça, hein. Si c'est vraiment ça là, non, ton Jésus là, quoi. Quand moi j'aurai les problèmes, il va m'adresser à lui. Bien aimé, c'est comme ça avec la musulmane, ça a été conclu. Alors, je suis à la maison un jour, je reçois un courrier. Je vais prendre mes courriers. Donc, je viens, j'ouvre les courriers et puis je vois. Et le document m'a été attribué, effectivement. Et on est dans le mois de février. Bien aimé. On est dans le mois de février. Donc, la première personne que j'appelle, c'est forcément elle, ma collègue musulmane. Donc, je l'appelle et puis je lui dis, hey, tu es où? On est dans quel mois là? Elle dit, on est en février. Il dit, ah ok, d'accord. Mais tu sais que j'ai reçu le document. Elle a crié. Elle dit, wouh! Eh, Ma, tu as reçu le document là, oh, dans le mois de février, mais ton Jésus là, il est vivant. Ton Jésus là, il est vivant. Ouh, j'ai froid. Ouh, j'ai froid. Ouh, elle a commencé à crier seule là-bas où elle était chez elle, hein. Bien aimée. Elle a crié, mais elle a... Ses enfants, j'entendais ses enfants dire, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle disait, non, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, Emma. Ton Dieu que tu pries là, il est trop fort. Ouh, il est vraiment vivant. Donc Jésus là, il est réel. Donc Jésus là, c'est pas faux. Donc Jésus là, il t'a donné le document. Il t'avait dit en février, tu me l'as dit, effectivement, tu as reçu le document en février. Et moi, je suis restée calme. Je lui ai dit, tu sais, ma chérie, mon Jésus là, c'est comme ça, il est haut. Donc, quand tu crois en lui, il suffit que tu lui fasses confiance. Si tu as un problème seulement là, que tu penses que le problème est trop fort pour toi là, adresse-toi à Jésus. Laisse l'autre côté là. Attends ça d'abord. Prie pour dire Jésus, la manière dont tu as parlé à Emma là, et puis son problème a été résolu là. Aide-moi. Tu vas voir ce qu'il va faire. Elle a dit, Wallahi, Wallahi, je vais faire ça. Même si je continue je ne vais pas abandonner ma religion. Hein. Je continue de prier parce que mon mari est musulman, tout. Donc, je suis obligée, ou ma famille. Mais s'il y a une situation là, voilà, je vais m'adresser à ton Jésus là. Parce que c'est que moi-même, j'ai vu à mes yeux là. Non. Je te voyais, tu parlais de Jésus, tu chantais, tu faisais les choses. Je dis, ah, ben celle-là même là. Ah, mais avec ce qui s'est passé là. Non. Avec de ton Jésus là, c'est réel, je ne peux pas laisser. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire que quoi? Voilà. Même si tu sens les choses venir, tu sens que les choses ne sont pas loin. Mais à un moment, tu tournes en rond. À un moment, tu sens qu'il y a un blocage. À un moment, tu sens qu'il y a un obstacle. Mets-toi à genoux. Fléchis genoux. Et puis, crie à lui pour dire, Père, j'ai besoin de toi. Abba, Père, ne m'abandonne pas, Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es réel. Tu avais déjà décanté telle situation. Et je sais que tu en es capable, Seigneur. Fais ceci, fais cela. Je t'en supplie, je crie à toi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es celui qui n'abandonne pas. Tu as dit dans le psaume 91, voilà. Tu utilises la parole de Dieu pour lui rappeler ce qu'il avait dit, Seigneur. Et la Bible déclare que tu es fidèle à toi-même. Tu es fidèle à ta parole. Donc, je sais que tu es capable de le faire, car tu es mon Dieu. Oh, si tu as fini de faire ça là, bien aimé, quelque chose va se passer. Donc, c'était là mon témoignage que je voulais rendre pour te dire de ne pas perdre espoir, de ne pas promener les regards inquiets, comme le dit Ésaïe 41, verset 10. Il est là pour te secourir, il est là pour te soutenir, il est là pour quand tu es effrayé, quand tu as peur, quand tu ne sais plus à quel sein te vouer là, il est là. Donc, bien aimé, c'était ça mon témoignage. Voilà, c'était ça mon témoignage. Hein?
déjà là, je ne devais pas faire même cette formation. Je n'avais pas le droit. Tant que le numéro n'était pas attribué, là, tu ne peux pas faire la formation de sécurité. Mais moi, le Seigneur a permis que je sois au milieu des personnes qui ont déjà cette autorisation que moi, je n'avais pas. Et j'ai fait la formation quand même. Et donc, au milieu de la formation, j'attendais, j'espérais recevoir ce papier. Je n'ai pas reçu le papier. Tout le monde avait, chacun avait son document. D'abord une autorisation, ensuite maintenant le document en lui-même, il vient. On te l'envoie par courrier. Donc, sans l'autorisation, j'ai commencé. Vous voyez un peu comment le Seigneur, il est capable de nous mettre à part, c'est-à-dire, même si on n'a pas les mêmes avantages que les autres, mais il crée la faveur, il crée l'avantage, il touche le cœur de quelqu'un pour venir te mettre là où il faut, au milieu de ceux qui doivent aller de l'avant, pour que ces personnes-là sachent que tu es un Dieu qui est vivant, pour que toi-même tu saches que tu as ton Dieu qui est capable de te mettre là où il faut, parce que c'est lui qui décide. Voilà, bien aimé. Et donc, au milieu de la formation, voilà, à quelques semaines du CQP, parce que c'est le CQP qu'on utilise pour aller faire la sécurité. C'est ça qui te permet, c'est comme ton permis, voilà, de conduire, pour pouvoir conduire la voiture. Si tu n'as pas le permis, tu ne peux pas conduire la voiture. Donc le CQP, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être agent de sécurité. Et à quelques semaines du CQP, tout le monde est déjà prêt. Moi, je ne suis pas prête. J'ai dit, oh, Seigneur, il y a quoi? Je suis là, je dors, je suis assise, je pense que les choses vont venir seules. Mais à un moment aussi, il faut te lever pour dire non, 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 je refuse d'accepter cette situation. Je fléchis genoux pour dire Seigneur, je crie à toi, mais regarde, toutes ces personnes-là ne te connaissent pas, ils ne t'adorent pas, mais ils ont tous les documents. Pourquoi moi, je n'ai pas mon document? Et puis en plus, regarde la fille musulmane, c'est qu'elle vient de dire. Si ton Jésus, il est vraiment vivant là, voilà, il n'a qu'à te donner le papier. Et Seigneur, tu es intervenu. Donc bien aimé, s'il l'a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce témoignage, Seigneur, que tu m'as permis de rendre. Pour ce témoignage, Seigneur, que je n'avais pas pu rendre, Seigneur. Merci pour ce moment. Que ton sang précieux me couvre. Sois une barricade pour moi, Seigneur. Que ton sang précieux me justifie. Parle en ma faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ton amour, pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.